commencer, je vous présente les pièces que vous devriez avoir. Le devant avec sa doublure. Faites bien attention au niveau de la doublure à prendre une doublure bi-extensible, c'est-à-dire extensible dans un sens ainsi que dans l'autre. Pour mon cas, j'avais une doublure mono-extensible. J'ai donc choisi de mettre l'élasticité dans ce sens parce que je sais que mon maillot de bain étant une pièce, il va tirer dans ce sens. Et donc ici, vous pouvez constater que j'ai très peu d'élasticité, voire même on peut dire tout simplement de la rigidité. Donc pensez bien au maximum à acheter de la doublure bi-extensible. Marquez vos crans sur les devants avec un coup de ciseau ou alors à la craie, c'est comme vous voulez, ça nous servira pour les fronces. Ensuite, nous avons le haut dos, donc qui correspond à vos bonnets dos, avec ici l'épaule, l'emmanchure, le côté, le bas et le milieu dos. Ici, vous avez le bas dos coupé au pli qui se présente comme ceci avec ma taille, mes côtés, mes cuisses et le fond. Et pour finir, nous avons le bas devant reconnaissable par sa trompe d'éléphant qui se présente lui aussi au pli. Alors bien entendu, je vous ai présenté les pièces sans les patrons, mais je vous conseille de toujours laisser les patrons accrochés à vos morceaux afin de ne pas vous tromper sur quel morceau et lequel. Vous avez toutes les informations sur le patron. J'attrape donc ma pièce de doublure et je mesure d'un bord à l'autre la taille de mon morceau. Ici, j'obtiens 18 cm pile. Ainsi, je fronce sur chacune de mes pièces devant entre mes crans, de sorte qu'une fois froncée, j'obtienne 18 cm. Je passe pour cela sur la machine à coudre et je fais un grand point. Si vous ne connaissez pas l'astuce du U, je vous propose de regarder ma vidéo YouTube sur le sujet où vous exécutez en grand point un U entre les deux crans, ce qui vous permet ensuite de froncer votre tissu et d'avoir une sécurité avec les deux fils bien parallèles. Je vous montre ça sur la machine. J'attrape ensuite mes fils du dessus ou alors mes deux fils du dessous et je fronce en tirant dessus. Je n'oublie pas de mesurer au fur et à mesure pour vérifier ma longueur qui, je vous le rappelle, dans mon cas, était 18 cm. Parfait, je constate que j'ai un peu trop froncé, vous voyez, j'arrive à 16,6 cm. Je vais donc légèrement redonner pour arriver à 18 cm. Une fois ma valeur obtenue, je fais un nœud avec mes deux fils du dessous entre eux et mes deux fils du dessus entre eux. Ça me permet de bloquer les fils et d'éviter que mes fronces ne se défassent. Vous pouvez, une fois que c'est terminé, répartir vos fronces pour avoir quelque chose d'uniforme. Voilà, pas trop de paquets d'un côté, pas trop de l'autre et d'avoir des fronces voilà, peu uniformes. Vous avez le volume de votre bonnet qui est en train de se créer. Mes bonnets sont assemblés, je passe désormais à l'étape 2 qui est celle des épaules. J'attrape donc mes dos. Et je positionne endroit contre endroit mes dos et mes devants au niveau des épaules. Je fais bien attention à ce que mes emmanchures soient bien l'une sur l'autre. Ça me permet de repérer mes milieux dos et mes milieux devant et de ne pas me tromper dans les sens. J'épingle.
Ensuite, j'ajoute sur l'envers de mes dos, donc qui pour moi sont la couche du dessus, l'endroit de ma doublure, donc mon endroit est ici, un peu plus brillant, et je le positionne dessus. Je récupère mes épingles précédentes et je replace ma doublure devant. L'idée de cette couture, vous l'avez certainement deviné, est de réaliser une couture fourreau, c'est-à-dire que nous allons coudre ici tout le long et ensuite en retournant notre devant, notre dos et notre doublure, notre couture sera cachée à l'intérieur. C'est une petite technique qui permet d'avoir des coutures bien cachées, même si vous ne doublez pas le devant, dans tous les cas, vous ne perdrez rien si votre couture n'est pas faite en fourreau ici. C'est juste que c'est une petite finition un peu plus qualitative pour vous. Je vous la partage, vous faites comme vous voulez. Une fois préparé, vous pouvez coudre soit au point zigzag à 5 mm du bord, cette fois-ci pas besoin de faire de propreté puisque la couture est cachée, soit au surjet, vous surjetez toute la longueur. J'ai surjeté mes lignes, je retourne mes morceaux et je peux désormais épingler ma doublure avec mon devant. Bien entendu, si vous n'avez pas doublé le modèle, vous sautez directement cette étape et si vous avez doublé entièrement, vous faites exactement la même chose pour le dos. Ensuite, avec l'envers sur le dessus, nous allons positionner notre laminette sur l'envers sans tirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous posez la laminette tout en cousant, vous ne tirez pas dessus. Un petit rappel, la laminette peut être blanche ou noire. La laminette n'est en aucun cas transparente, sinon il s'agit de lastin. Et la laminette est une matière en caoutchouc, donc très dense. Si vous tirez un tant soit peu, vous allez beaucoup froncer votre matière. Vous pouvez froncer si vous constatez que votre tissu s'étend beaucoup ou que votre pose étend un peu la matière, mais surtout, ne tirez jamais comme avec un élastique. Vous posez tout le long en passant par le devant et vous faites ça sur les deux bonnets. Pour la pose de la laminette, vous pouvez conserver votre couteau, faites bien attention, calez la laminette le long du couteau et avancez tout doucement. N'oubliez pas, on ne tire pas. Je vais désormais épingler endroit contre endroit mes bonnets avec mes devants. Petite précision, ne vous inquiétez pas si j'ai une différence avec ma doublure, je vais rectifier ça, c'est parce que mes bonnets devant sont toujours en test. Mon devant est ici, l'endroit est sur le dessus. J'ajoute mon premier bonnet que je place au niveau du milieu. Donc là j'ai ma ligne, mais si vous voulez, vous pouvez bien entendu vous faire soit un petit trait à la craie, soit un cran avec les ciseaux pour matérialiser votre devant. Je place donc mon devant au niveau de mon cran et le côté avec le côté de mon bas devant. Et vous faites pareil avec l'autre côté.
comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, baguer les 3 épaisseurs, baguer ou bâtir, c'est un synonyme, vos 3 épaisseurs au point droit, en grand point. Ensuite, nous allons faire pareil avec le dos. J'ai mon milieu dos avec l'endroit sur le dessus, je matérialise la ligne du milieu. Je prends mes dos et de nouveau, je les place des extrémités jusqu'au milieu. Mes dos sont épinglés. Je peux désormais poser la laminette sur l'envers, donc sur le bas. Ici, sans tirer comme pour les bonnets, je la place bien bord à bord et je la rabats comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, j'ai rabattu mes laminettes en faisant attention de bien rabattre les bonnets devant vers le haut et le bas corps. J'obtiens donc ceci et la même chose pour le dos. J'ai ici le dos, mes bonnets et rabattu. Cela donne cela. Vous pouvez retirer vos fils de France si vous le souhaitez pour cette étape. Donc, rien de plus simple, vous tirez sur un fil. Hop, vous le craquez, c'est pas très fragile, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez tirer et ensuite vos fronces se révèlent. Vous faites la même chose pour l'autre bonnet. Ensuite, nous pouvons assembler nos côtés. Pour cela, je prends le devant, endroit sur le dessus, je rabats mon dos et sans tourner mes bretelles, j'épingle pour assembler à 5 mm mon dos et mon devant ensemble par les côtés, zigzag ou surjeteuse, c'est comme vous voulez, vous pouvez faire les deux côtés. J'ai cousu mes côtés, cela me donne mon maillot de bain quasiment terminé. Vous pouvez désormais surfiler le haut de votre patte. Bien entendu, si vous avez doublé la totalité du modèle, il n'est pas nécessaire de couper ce morceau, ni même de le surfiler. Positionnez votre maillot de bain sur l'envers, épinglez endroit contre endroit le fond avec le dos et le devant. Une fois que j'ai épinglé, je mets mon dos sur le dessus et j'ajoute ma patte endroit contre l'envers du dos. Donc je vois l'envers de ma patte et l'envers de mon dos. Je réépingle mes 3 épaisseurs. Et j'assemble point zigzag ou surjeteuse. Une fois assemblée, je rabats ma patte sur le devant et comme pour les épaules, j'obtiens une couture fourreau. Vous pouvez ensuite choisir de faire un grand point ou alors épingler le long des cuisses pour que votre patte soit bien ajustée. Une fois la pâte bien fixée, nous pouvons poser nos laminettes sur nos cuisses et nos emmanchures. Cette fois-ci, ce sera une pose en tubulaire, c'est-à-dire que vous allez commencer pour les épaules au niveau de la couture dessous de bras, bien sur l'envers de sorte que votre laminette soit prise à l'intérieur. Couchez si possible vos coutures vers le dos. Encore une fois, sans tirer. Et pour les cuisses, commencez la jonction de votre laminette ici au niveau de la patte fond, toujours sur l'envers de sorte que votre laminette soit bien cachée par la suite. Et vous rabattez avec un zigzag le long de votre surjet précédent ou alors de le bord de votre tissu et de votre laminette. Une nouvelle fois pour les cuisses, ce sera sans tirer.
Et voilà, le modèle est terminé une fois que vous avez rabattu toutes les laminettes. Donc vous voyez, vous pouvez jouer avec éventuellement des bonnets bicolores ou alors avec des motifs et un bas plutôt uni. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous amuser avec le dos et le devant. Vous voyez, moi je me suis amusée à mettre des lignes au niveau des bonnets et du bas devant. Par contre, j'ai laissé le bas dos entièrement bleu marine et j'ai joué au contraire avec les motifs de mon tissu sur l'empiècement du haut dos. Je suis très contente du résultat, il n'y a plus qu'à essayer. Bien entendu, vous pouvez, comme certaines l'ont fait ici, soit ajouter un petit peu de matière pour chevaucher, mais attention aux épaisseurs surtout, parce que quand vous passez avec la laminette, c'est très épais, donc dans ce cas-là, faites-le d'abord au point zigzag et ensuite à la surjeteuse. Et vous pouvez, comme certaines l'ont fait aussi, rajouter un nœud sur le devant si vous trouvez que l'écart entre les deux, quand vous le portez, est un peu trop prononcé. Ça vous permettra de cacher la naissance des seins juste ici et que ce soit plus joli. Sinon, j'espère que ce modèle vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le coudre que j'ai pu en prendre lorsque j'ai créé ce modèle. Il est assez simple mais efficace, je trouve. N'hésitez pas à me montrer vos versions. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels. En attendant, je vous souhaite une très belle couture.